Seigneur, cet après-midi, sois élevé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as encore accordé d'apprendre à tes pieds. Si tu envoies ta parole, elles ne sont pas pour rien. Quand elles descendent, elles ne retournent point à toi sans avoir accompli tes desseins. Père Seigneur, donne-moi la liberté. Donne-moi de prêcher, de donner ta parole telle que tu le veux. Merci Seigneur de nous donner des oreilles pour écouter et pratiquer. En ce moment précis, je lis tout esprit de distraction. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant avec autorité. Au commencement, Dieu parla et le Saint-Esprit est en mouvement. La parole que je prêcherai ce soir, Seigneur, le Saint-Esprit utilise cette parole pour changer, pour transformer, pour relever, pour ressusciter et apporter quelque chose de nouvel dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Salut celui qui a côté de toi, du bon arrivé. Alléluia. Dis-lui qui est content d'être à côté de moi ce soir. Alléluia. Amen. Dis-lui, c'est le moment d'écouter la parole, ne me parle pas. Il ne faut pas me distraire. Ah, il n'y a pas interprète. Séraphin n'est pas là. Séraphin de Kanomaru. Merci beaucoup. Tu vas nous aider par rapport à l'interprétation en Bariba. Et en Kitamari. D'accord, d'accord. Et de l'autre côté là, c'est comme si j'entendais l'interprétation au fond là. Ou bien? D'accord, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Marc chapitre 5, le verset 25. Marc 5, le verset 25. À partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Voilà. Amen. Sinon, vous n'avez excusez-moi. Vous êtes là avec moi? D'accord. Merci. Nous lisons au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Le thème que nous sommes de notre convention, c'est Christ, notre source de vie et de transformation. Christ, notre source de vie et de transformation. Les orateurs passés, ils ont déjà abordé ça. Hier soir, on a écouté une introduction par rapport à ce thème-là. Et ce matin, le pasteur de Tchâteau nous a parlé de l'importance d'avoir la vie de Christ en nous. Et pour ma part, cet après-midi, le sous-thème que je vais partager avec vous, c'est comment recevoir la véritable vie en Christ. Comment recevoir la véritable vie en Christ. Alléluia. Nous savons très bien l'histoire de le jeune riche qui était venu voir Jésus pour lui dire: qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le royaume de Dieu? Et Jésus lui cite la loi. Et après, qu'est-ce que le jeune homme dit? Que lui, il a tout fait. Et Jésus lui dit: va. Il te manque une chose. Vends tout. Et reviens ici. Comme ça, tu auras ta part avec moi. Et il est parti tout triste. Et Jésus dit: il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand on prend ce test-là, Jésus ne veut pas dire que les riches n'iront pas au ciel. Mais c'est un message codé de la manière dont on peut recevoir Christ. Alléluia. Comment recevoir la véritable vie en Christ? Nous venons de lire un passage, sinon une histoire. L'histoire d'une femme qui a passé 12 ans dans un mal, 12 ans dans une maladie. Et la Bible précise que c'est la perte du sang. Ça veut dire que cette dame-là était au bord de la mort. Parce que quelqu'un qui perd le sang, c'est sa vie qui est en train de partir. Et imaginez les enfants qui font seulement 3 jours et on remarque le manque de sang dans leur corps. Regardez d'abord la condition d'un
que cette dame-là était en train de perdre sa vie. Ça veut dire que cette dame était dans une vie de frustration. Pourquoi? Non seulement elle est en train de perdre le sang, le problème n'est pas encore fini. Et elle avait certaines choses sur lesquelles elle comptait. Et à cause de la maladie, elle était obligée de livrer ça encore. Pour passer de médecin en médecin, et la Bible précise sans aucun soulagement. Donc, premièrement, elle a un mal. Deuxièmement, personne n'a pu l'aider. Troisièmement, c'est bien son parti. Donc, ça nous montre là une femme qui est dans une condition de frustration, où il était sur la terre, mais elle n'était pas satisfaite, elle était frustrée. On nous montre là une femme isolée de tout le monde. Parce que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a fait genre de maladie, on le casse, on le met dans une chambre et reste là-bas seul. Une vie d'isolement. Troisièmement, ça montre qu'une telle femme, elle vivait dans une vie de condamnation. Puisque les meilleurs médecins en ce temps-là n'ont pas pu remédier à ça, tout le monde savait déjà que cette femme-là, pour elle, c'est fini. Et la Bible n'a pas dit la femme Marie était malade. On dit une femme perte de sang. Regardez le titre qu'on donne à une femme. On donne le titre se basant sur sa maladie. Donc c'est un nom, une identité qu'on lui a attribuée. Donc c'est une identité qu'on lui a attribuée. Donc on ne l'appelait pas par son nom, mais on l'appelait par le nom de sa maladie. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia! C'est dans cette condition que cette dame était, frustrée par sa maladie, découragée par l'incapacité des médecins, et elle était dans une vie de honte. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas sortir. On n'appelait pas par son nom, mais on disait la femme qui avait la femme qui perd le sang là. Mais dans cette condition-là, elle vivait dans ça. Elle était comme ça. Mais un jour, Jésus rencontre un fou. Le fou de Gadara. Et Jésus finit de chasser les démons. Il lui dit retourne. Il dit retourne, va la côté, vas-y. Et ce monsieur-là, que tout le monde connaissait comme un fou, a répandu la nouvelle. Et la nouvelle est tombée dans l'oreille de cette dame-là. Et cette dame aussi a décidé de rencontrer ce monsieur-là. Et elle aussi était allée à la rencontre de Jésus. À la rencontre de Jésus. Et sa vie a été changée une fois pour toutes. De la frustration à une joie. De mauvais noms qu'on lui a donné, la femme qui paie le sang. À une femme qui a été changée par Jésus. De la condamnation, sa vie a été changée.
mais elle ne vivait pas. Elle n'était pas comme les autres. Elle vivait sur la terre, mais elle ne vivait pas la véritable vie. Elle vivait une vie de frustration. Elle vivait une vie de découragement. Elle vivait une vie de honte. Ce n'était pas la véritable. On ne l'a pas enterrée, mais elle est sur la terre comme quelqu'un qui n'existe pas. Alléluia! Et c'est de cette vie-là, Jésus l'a arraché. Et Jésus lui a donné autre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est de ça, c'est de là que nous avons tiré le thème. Comment recevoir la véritable vie en Christ. Et ce soir, pour mieux comprendre ce thème, pour mieux comprendre ce sous-thème, nous allons développer 2 points. Le premier point que nous allons développer, c'est quoi la véritable vie en Christ. Le matin, nous avons parlé sur l'importance d'avoir la vie de Christ. Mais ce soir, on va aller en profondeur pour voir la vie dont on parle. C'est quelle vie exactement. Deuxième point que nous allons développer, après avoir compris c'est quoi la vie en Christ, nous allons maintenant voir comment recevoir cette vie-là. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le message? Gloire à Dieu. Alors, c'est quoi la véritable vie en Christ? Quand on dit la vie en Christ, c'est quoi exactement? La vie en Christ, c'est une vie de foi. Je répète, la vie en Christ, c'est une vie de foi. Nous avons lu cette histoire et nous avons vu que, pendant que certains de parler, attendez-moi dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Les lecteurs, s'il vous plaît, quelqu'un pour m'attendre là-bas. 2 Corinthiens 5, 7. Pendant que cette dame-là était dans cette ville, elle était là dans sa maladie. Elle a entendu que Jésus guérit. Mais quand elle a entendu ça, la question que je me suis posée, quelqu'un qui parcourait de médecin en médecin depuis 12 ans, elle aurait pu dire, mais moi je connais les meilleurs médecins. J'ai fait tout mon possible. Donc je ne peux pas encore me déranger. Moi je suis fatigué avec votre histoire-là. J'ai perdu tous mes biens. Aucun médecin n'a pu tout là. Et vous me dites qu'il y a un jeune homme, il n'aime pas aller à l'école de médecin, et vous allez me dire qu'il guérit. Alors qu'il y a des gens spécialistes dans ce domaine-là, je suis allé voir pendant 12 ans, mais je n'ai pas reçu la guérison. Elle pouvait rester chez elle à la maison, mais elle a décidé. Elle dit, si moi aussi je vais là-bas et que je le touche, c'est fort probable que je serai guéri. La vie chrétienne, c'est d'abord une vie de foi. Ce n'est pas une vie de tristesse. Ce n'est pas une vie de découragement. Ce n'est pas une vie de soucis où tu vas t'asseoir dans ta maison et commencer par pleurer et commencer par dire ma vie est finie. Enfant de Dieu, nous avons un Dieu qui peut changer tout. Quand tu acceptes Jésus, par la foi, tu marches avec lui par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Oui. Oui. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Maman, papa, jeune garçon, jeune fille, la vie chrétienne, la véritable vie en Christ, c'est la vie qu'on mène par la foi. Je répète, c'est une vie qu'on mène par la foi.
La véritable vie en Christ, ce n'est pas une vie comme des païens. Ce n'est pas une vie comme des païens. Ce n'est pas une vie comme les autres. Les païens peuvent être remplis de soucis. Mais un enfant de Dieu, il sait qu'il a un Dieu vivant. Il sait que son Dieu est vivant. Il sait qu'il a un véritable et vrai Dieu. Et ce Dieu-là est capable de changer. Ce Dieu-là est capable de transformer. Ce Dieu-là est capable de tout. Devant ce Dieu-là, rien n'est impossible. Est-ce que l'enfant de Dieu m'écoute en ce soir? Je suis venu parler à quelqu'un. Même si dans ta vie, il y a certaines anomalies, ce n'est pas le temps de se décourager. Ce n'est pas le moment d'être rempli de soucis. Ce n'est pas le moment de dire ma vie est foutue. Le ressuscité te voit. Si les meilleurs médecins n'ont pas pu en ce temps-là, si les meilleurs médecins n'ont pas pu en ce temps-là, il y a un médecin qui est au-dessus des médecins et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable d'intervenir là où l'intelligence et la capacité humaine est arrivée ou bien est limitée. J'aimerais que tu regardes celui qui est à côté de toi et dis-lui, la véritable vie en Christ, c'est une vie de foi. Alléluia. Alléluia. C'est une vie de... Que Dieu vous bénisse abondamment. La véritable vie en Christ, non seulement c'est une vie de foi, mais c'est une vie de sanctification. La vie en Christ, c'est une vie de sanctification. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Balancez les meilleurs comme ça si vous m'écoutez. Il y a des gens qui dorment dedans. Alléluia. La véritable vie en Christ, c'est une vie de sanctification. On lit la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Le monde d'aujourd'hui veut nous faire croire qu'on peut être chrétien et vivre n'importe comment. Le monde d'aujourd'hui veut nous faire croire qu'on peut être chrétien et vivre comme un païen. On peut être chrétien et continuer par vivre dans l'hypocrisie. On peut être chrétien mais continue pas à courir des sœurs. On peut être chrétien mais continue pas à tourner les garçons. On peut être chrétien mais continue pas à s'enivrer. Mais la véritable vie en Christ, la Bible me parle ce soir que ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est que nous vivons dans la sanctification. Alléluia. C'est que nous nous éloignons du péché. C'est que nous fuyons le péché. Je vais être clair et net ce soir. La véritable vie en Christ, la véritable vie en Christ, c'est une vie loin du péché. La véritable vie en Christ, on ne peut pas être un enfant de Dieu et continuer pas à tolérer le péché. Non. On ne peut pas être un enfant de Dieu, bien vrai qu'on n'est pas parfait, bien vrai qu'on a des défauts, mais on ne peut pas justifier le péché. On ne peut pas dire, je peux être chrétien, mais je vais vivre ma vie. La véritable vie en Christ, c'est que Dieu attend de toi, c'est que Dieu attend de moi, c'est que nous vivons dans la sanctification. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est que Dieu
nous, c'est que nous arrêtons des choses qui sont considérées dans la parole de Dieu comme le péché. Aujourd'hui, dans l'église, on attend, je peux venir chanter dans la chorale, mais je peux aller patenter, pour aller danser. Viviano, tu as bouffé ma poche. Ça, c'est quelle vie de chrétien, ça? Ce que Dieu veut, c'est que nous allons arrêter d'aller dans Viviano. On ne peut pas être chrétien et continuer à aller dans patenti. On ne peut pas être chrétien et continuer par se niveler. On ne peut pas être chrétien et continuer par courir des filles dans l'église. On ne peut pas être chrétien. Il y a même certaines personnes. Il y a certains couples. Il y a même certains couples dans certaines églises. Ils viennent à l'église. Mais les jeunes vont commencer par courir la femme d'autrui dans l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus. Le même garçon, il cherche telle fille. Il cherche telle fille. Il cherche telle fille. Il cherche telle fille. Ça, ce n'est pas la vie de Jésus. La véritable vie de Christ, c'est une vie de sanctification. C'est une vie où toi et moi, nous allons faire comme Joseph. Toi qui es ici, c'est le mari d'autrui qui est en train de te tirer avec l'argent. Toi qui es ici, c'est la femme d'autrui qui est en train de te séduire avec son visage. Ce soir, je suis venu te parler de la part du ressuscité. La véritable vie en Christ, c'est que tu le regardes. Il dit, moi, je suis pour Jésus. Est-ce qu'on veut faire comme Joseph? Ou tu as la sollicitation devant toi, mais tu tournes dos et tu fuis. Dis à celui qui est à côté de toi, vive dans la sanctification. Une vie de sanctification. Aujourd'hui, même dans l'évangélisation, quand on va dans l'évangélisation, tu prêches la parole, la personne te regarde. Je ne vais jamais me convertir. Pourquoi? Je suis allé dans l'église une fois et j'ai remarqué que telle personne a commencé à sortir avec ma femme. C'est pourquoi je ne vais jamais être chrétien encore. La véritable vie en Christ, c'est que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu attend de moi, c'est la sanctification. Fuis le péché. Fuyons le péché. Même si elle te regarde d'une manière, il ne faut pas regarder, il ne faut pas voir. Jeune garçon, levez les mains en haut. Je dis jeune garçon seulement, levez les mains en haut. Alléluia. 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 J'ai dit jeune garçon, je vois deux papas qui ont levé les mains. Les papas veulent se remarier. Alléluia. Alléluia. Toi qui es à côté de jeune garçon, il faut lui dire. Arrête de regarder mal les soeurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? La véritable vie en Christ, c'est une vie d'amour. Aïe, aïe, aïe. C'est une vie d'amour. Je vais vous poser une question. C'est quoi aimer son prochain? Le lecteur m'attend dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 7. C'est quoi aimer? Excusez, je vais faire une nuance. Quand j'ai dit aimer là, la jeunesse, ce que vous comprenez, c'est pas ça. Je parle de l'amour fraternel.
D'accord. Je parle de l'amour fraternel. Ok. Qui peut me donner la définition? Aimer son prochain comme soi-même. Et. Oh, des. Oh, yeah. On y va. Selon moi, aimer ton prochain comme soi-même, c'est de prendre ton prochain comme Prends ton prochain comme tu te prends. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Aimer son prochain comme soi-même, c'est exactement ce qu'il a dit là. Jésus a résumé ça dans un verset. Il dit, ce que vous aimerez quand vous faites là, faites-le également. C'est ça l'amour. Ce que tu veux qu'on te fasse là, il faut le faire à l'autre. Ce que tu ne veux pas, il ne faut pas le faire aussi à l'autre. Alléluia. La véritable vie en Christ, c'est une vie d'amour. D'abord, tu dois aimer d'abord ton Jérusalem, ta famille d'abord. Tu ne peux pas être un chrétien. Et, alléluia. Il y a certaines personnes, ils se sont mariés avec des païens. Et quand ils se convertissent, ils disent non. Maintenant là, j'ai connu la lumière. Mon mari là, je ne l'aime plus. Je vais chercher maintenant autre personne dans la vie chrétienne qui va craindre Dieu. Il y a un papa qui est venu me dire ça. Je l'ai regardé. Et il dit, non, je vais chercher maintenant une fille dans l'église. Sinon, ma femme refuse de me suivre à l'église. Il tourne comme ça, je me calme. Il tourne comme ça, je me calme. Il tourne comme ça. Finalement, derrière moi, il est allé chercher une autre femme. Et ça a créé un problème. Il a allumé le feu dans sa propre maison. Alléluia. Aimer sa famille. Maman, même si ton mari est païen là, il faut l'aimer comme ça. C'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu n'as pas aimé ton mari. Même s'il est sous là, la Bible n'a pas dit aimer seulement les gens qui craignent Dieu. La Bible n'a pas dit aimer seulement les gens qui vous aiment. On dit, je vous donne un commandement nouveau. Est-ce que tu peux lire la parole de Dieu? Disons la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Oui. Bien-aimés, aimons-nous et cherchons de manière désintéressée le meilleur les uns pour les autres. Aimons-nous et cherchons de manière désintéressée. Ça dit que tu ne cherches pas ton intérêt, le bien des autres. Est-ce que dans ce verset-là, on a dit aimer seulement les gens qui viennent à l'église? Il faut que ça soit clair. Hein? Attends. Est-ce qu'on a dit aimer les gens qui viennent à l'église? Hein? Aimer là. Il n'y a pas exception. Il n'y a pas. On dit aimons-nous. Ma question. Maman, est-ce que tu aimes ton mari? Les papas, est-ce que vous aimez vos femmes? La véritable vie en Christ, c'est une vie d'amour. Aimer son prochain. Ce que tu veux qu'on te fait, fais-le également pour lui. Même si ton petit frère, même s'il est sorcier, il faut l'aimer. Même si ta soeur
ta soeur, et elle a n'importe quel comportement, il faut l'aimer comme ça. La Bible n'a pas dit d'aimer les gens qui sont forts. Aujourd'hui, dans l'église, on aime seulement quand on vient à l'église. Mais dans la maison, même la maison des chrétiens, on entend des bagarres, on entend des insultes, on attend, mais quand on vient à l'église, on chante, on saute. Dieu est bon. Mais à la maison, là, pas saute là-bas. La véritable vie en Christ, c'est de manifester l'amour. Il n'y a pas une vie chrétienne où on dit, moi en tout cas, je suis compliqué. Moi là, tout le monde sait que moi là, je suis compliqué. Il y a même des gens qui ne se saluent pas avec leurs propres frères. Quand tu vas finir convention là, si c'est ton mari ou bien ta soeur ou bien ton frère que tu ne salues pas là, il faut commencer par saluer et aimer. La véritable vie en Christ, c'est une vie d'amour. Aimons nos familles, aimons nos parents. Mais il y a des enfants, nous surtout nous les enfants là, parce que tu es allé à l'université, tu connais plus que, et tu connais les choses, bon, de la technologie ou bien des choses comme ça, puisque ton papa, tu regardes ton papa comme si il est voyant, mais tu regardes ta maman comme si elle ne vaut même pas quelque chose. Une véritable vie en Christ, c'est une vie d'amour. Les gens doivent sentir dans ta maison que mon enfant m'aime, mon frère m'aime, ma maman m'aime, et mon mari m'aime, ma femme m'aime. On doit sentir de l'amour. Alléluia. Retournons dans nos familles. Est-ce que nous aimons? Alléluia. Une maman, tout fâchée, prends le téléphone de ton mari, prends pilon, casse le téléphone. Alléluia. Dans le domaine de l'amour, j'ai compris quelque chose. Que dans nos vies chrétiennes là, dans nos familles, on ne sait pas. Un jour, un papa que je respectais, que j'aimais beaucoup, a frappé sa femme. J'étais en pleine prédication. Il n'est pas venu à l'église. Et sa femme, c'est sa femme qui était venue à l'église. Et sa femme est venue à l'église avec des pleurs. J'étais sur le podium. Et je prêchais. Et la femme est venue me montrer. Elle s'est levée devant tout le monde. Elle a montré des plaies. J'étais découragé sur le podium. J'ai dit après, j'irai voir. Je suis allé dans la maison pour aller avec papa. Ce que papa m'a raconté sur la femme là. Je suis calé comme ça. Je ne sais pas qui a raison, qui n'a pas raison. J'ai gardé mon silence, je les ai encouragés, je suis revenu à la maison. Mais dans l'église, c'est des personnes qui manifestent de l'amour. Mais à la maison, c'est chaud là-bas.
Manifestons de l'amour au milieu de nous en tant que des enfants. Une vie chrétienne authentique. La véritable vie en Christ. Quand nous nous réunissons comme ça, c'est une vie d'amour. S'il vous plaît, j'aimerais vous dire une chose. Dans nos églises, bannissons la haine. Enlevons la haine déposée de côté. Enlevons la colère déposée de côté. Enlevez les critiques, les médisances déposées de côté. Aimons-nous les uns les autres. Je dis aimons-nous les uns les autres. Arrêtons de venir dans l'église et commencer par regarder tel à tel comportement, tel à tel comportement, tel à tel comportement. C'est Jésus qui t'a amené à l'église. Viens, concentre-toi sur ton but et prie le Seigneur. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas de l'amour. Dans l'église aujourd'hui, les gens ont peur même de se confier leurs secrets. L'autre connaît le secret de l'autre, il s'en va dire à l'autre, et tout le quartier est au courant de la vie de son prochain. De telle sorte que même les gens pour venir devant et témoigner là, les gens se méfient beaucoup parce qu'elle va venir témoigner. Il y aura, ça dit l'information là ira jusqu'à Radio Cotonou. Arrêtons de salir les uns les autres. Arrêtons de publier les secrets des uns des autres. Dans nos églises, que ce soit à Bagarou, que ce soit à Kenouparou, que ce soit à Tetarou, aimons-nous les uns les autres. Enlevons la haine, enlevons la colère, enlevons tout ce qui trouble l'église. Alléluia! Gloire à Dieu! Dans l'église aujourd'hui, on ne s'aime pas. Et dans l'église aujourd'hui, il y a même dans l'église aujourd'hui, les groupes, j'ai dit. Un jour, j'ai insulté un collègue pasteur. Dans notre promotion, nous sommes au nom de 8. Il y a un collègue pasteur, lui s'est marié déjà. On l'a fait sur une église. Et dans l'église, il ne sait pas quel problème qui est arrivé. Et la femme du pasteur s'est rangée d'un côté. Et il y a groupe de la femme du pasteur. Et il y a autre groupe. Et un collègue m'a appelé. Je l'ai bien lavé. L'amour dans l'église. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Est-ce que nous nous aimons? Tu ne veux pas qu'on te critique? Arrête de critiquer les gens. Tu ne veux pas qu'on parle mal de toi? Arrête de parler mal des gens. Tu veux qu'on te soutienne? Quand il s'agit de soutien pour quelqu'un là, il faut aussi faire. Ce que tu veux qu'on te fasse, qu'on te fait, fais également pour l'autre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Une véritable vie en Christ, c'est une vie qui bénit les autres et non les détruit. Galates 2:20. Une vie qui bénit les autres et non les détruit. Galates 2:20. Ouais. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. En lui, j'ai partagé sa crucifixion. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Merci. Je vais vous poser une question. C'est qui le Christ? On dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La question est de savoir,
Le Christ là, c'est qui? Hein? C'est qui? Répondez non. On dit c'est plus moi qui c'est Christ qui vit en moi. Christ là, il est comment? Il est esprit. Merci, oui, il est esprit. Et c'est qui peut me donner ces caractéristiques? Oui. Il est amour. Merci. Merci, papa. Il est saint. Oui, merci beaucoup. Il fait quoi? Christ là, il fait quoi? Hein? Non, j'ai dit, il fait quoi? Oui. Il pardonne. Oui. Oui, pas. Il sauve. Il guérit. Alléluia. Oui. Il partait du lieu en lieu et faisait le bien. Merci beaucoup. Alléluia. Christ. Il est mort pour nous. Merci beaucoup. Alléluia. Si on dit on va citer, on ne va pas terminer. Il guérit. Il est amour. C'est lui qui sauve. Il est le père des orphelins. L'ami des délaissés. Le courage des désespérés. L'appui des hommes découragés. Et ce même Christ habite en toi. Et c'est toi qui t'en vas maintenant pour décourager les gens. Tu trahis même l'identité de celui qui habite en toi. Christ est le consolateur. Une véritable vie en Christ, c'est une vie qui console les autres et ne les décourage. Lorsque Christ habite en toi, vive la vie de Christ. Quand l'autre est imploré, quand l'autre est dans une condition, quand il est découragé, tu le consoles. C'est la nature de Jésus. C'est ce que lui il est. C'est sa vie, ça. Mais au lieu de consoler, on abandonne, on laisse, on enfonce. Dans l'église, telle personne est tombée dans l'adultère. Oui, il est tombé dans l'adultère. Si Christ était devant quelqu'un qui est tombé dans l'adultère, il va faire quoi? Non, il va aller la radio Cotonou. C'est ça, non? Hein? Il va faire quoi? Il pardonne. Merci beaucoup. Il va faire quoi? Si Christ était devant quelqu'un qui a commis l'adultère, dans la parole de Dieu, là, il y a un cas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait quoi? Jésus l'a condamné. Il a pardonné. Et il a dit, va et ne pêche plus. Il a relevé. Mais dans l'église aujourd'hui, tu n'as pas entendu? C'est le diacre là qui prêche bien là. Il a enceinté déjà 5 filles dans l'église. On ne va pas venir, on ne sait pas comment relever. C'est comment casser. Soyons des personnes qui bénissent et non des personnes qui dispersent. Apprenons à manifester la vie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui relève. Ton frère est tombé. Relève-le. Il est dans un problème. Il faut l'aider à s'en sortir. Mais nous, on fait quoi? La personne est déjà dans un problème. Au lieu de le faire sortir, on enfonce encore. Et c'est pourquoi dans l'église, c'est rare de voir les gens changer. Et vous allez remarquer, il y a d'autres même là, qui sortent de l'église à cause de ça. Il a commis un péché. Toute l'église est dit en colère, dit, si c'est ça, il vous laisse votre église. Alléluia. Que Dieu nous aide. Maintenant, comment
recevoir maintenant cette vie-là. Une vie d'amour, de sanctification. Une vie qui relève les autres. Alléluia. Premièrement, c'est d'accepter réellement le Christ. Réellement le Christ. Quand on dit accepter Jésus, c'est quoi? Tu étais dans le monde comme ça. Et tu dis j'accepte Jésus. Tu fais comme ça au monde. Et tu fais face à Christ. C'est ça, accepter Jésus. Alléluia. Amen. Et après avoir accepté Jésus, tu cherches maintenant à plaire à Dieu et non à l'homme. Pour vivre la vraie vie de Christ, il faut faire quoi? Regarder Dieu. Quand tu viens à l'église pour Jésus. Alléluia. Tu viens à l'église pour Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit d'aimer les uns les autres. Les gens sont bons, ils sont mauvais. Moi, Jésus m'a dit d'aimer. Mon rôle, c'est d'aimer. Les gens font ce qu'ils veulent ou pas. Moi, mes yeux sont fixés sur Jésus. Et j'essaie de vivre comme il le dit. Si tu veux regarder le comportement des uns des autres, tu ne vas jamais aimer quelqu'un. Mais lorsque tu prends ça comme un commandement de Dieu, tu veux plaire à Dieu. Tu ne regardes pas à gauche ni à droite. Tu es focus sur Jésus de Nazareth. Et tu vivras pour le plaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu soit sur vous. Au beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va m'aider à être. Une nouvelle année, une nouvelle dimension avec le Christ notre Seigneur, c'est une grâce de voir la grande semaine pascale. Frères et sœurs, bienvenue à la Convention Pascale 2026.